Donc, je suis Léa Lansade, je suis chercheure pour l'IFCE en éthologie au laboratoire de cognition, éthologie et bien-être animal qui est situé à l'INRAE Centre-Val de Loire, près de Tours. Et donc, cette webconférence porte sur nos nouvelles recherches sur l'intelligence du cheval. Alors, lors de cette webconférence, plutôt qu'intelligence, je vais utiliser le terme de cognition, qui est le terme scientifique dédié. Donc la cognition, c'est la manière dont le cheval perçoit et comprend le monde qui l'entoure. Donc nous avons l'habitude de faire la distinction entre la cognition sociale et la cognition physique. Alors la cognition sociale, c'est de pouvoir détecter les émotions ou comprendre les intentions des autres. La cognition physique, elle regroupe plutôt des compétences comme savoir compter, comprendre les lois physiques ou bien encore être capable de raisonner. Donc dans la suite de cette conférence, je vais partager avec vous les résultats de nos plus récentes recherches et en particulier celles obtenues dans le cadre du doctorat de Milena Troche, et Milena étant ma doctorante. Donc ces travaux ont été financés par l'IFCE et la région Centre et ils ont été réalisés à l'unité expérimentale de l'INRAE, donc Centre Val de Loire. Alors pour commencer, je vais vous parler donc de cognition sociale. Vous le savez, à l'état naturel, le cheval vit en groupes familiaux ou en groupes de célibataires. Et dans ces groupes, il va en fait tisser des relations sociales très complexes. Alors pas du tout que de la dominance, loin de là, mais aussi de nombreuses relations d'affinité. Et il est donc logique de penser qu'il a développé des aptitudes cognitives sociales de haut niveau. Donc je vais vous parler de 3 axes de recherche que l'on a menés dernièrement dans ce domaine. D'abord, je vous parlerai de ses émotions, puis de son rapport à l'homme et notamment de ses aptitudes pour reconnaître nos propres émotions ou encore pour nous reconnaître. Et puis, je finirai par parler de processus de plus haut niveau en lien avec la théorie de l'esprit. Alors, pour commencer, je vais vous parler donc de ses émotions. Il faut savoir que le cheval est doté d'un véritable langage émotionnel et que ce langage passe en grande partie par ses expressions faciales. Alors, avant de poursuivre avec le cheval, je vous propose un petit détour dans cette étude qui est bien connue, d'Ekman chez les humains, qui représente nos différentes expressions faciales en lien avec nos émotions. À gauche, vous reconnaissez bien sûr la colère, la surprise, le dégoût, la tristesse, la joie ou encore la peur. Alors si on revient au cheval, eh bien, je vous ai proposé ici un petit quiz. Donc je vous ai affiché différentes expressions faciales de A à E. Et est-ce que devant votre écran, vous retrouverez quelle émotion se cache derrière chaque photo? Alors en A, en haut à gauche, vous avez donc ce cheval gris. Regardez bien ses oreilles, ses yeux, sa bouche, ses naseaux et essayez de comprendre dans quel état affectif il est. Vous pouvez ensuite passer à l'image B, à cette image C au centre, à l'image D, et puis à cette image E. Donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire votre pronostic, mais voici les réponses. Donc pour ce cheval A, en fait, vous avez affaire à un cheval apathique. Donc c'est un état qui est similaire à la dépression chez l'homme. Vous voyez ses oreilles alignées sur le chanfrein, l'œil est ouvert, l'encolure à l'horizontale et la tête contre le mur. Et en fait, ce cheval, à chaque fois que vous allez le voir, eh bien, il a cette tête. En B, regardez, vous avez la même position d'oreille. Sauf que cette fois, vous voyez que la lèvre supérieure est très avancée. Et en fait, alors rien à voir avec l'état affectif A. Ici, en B, ce cheval est en train d'être toiletté et il exprime une émotion très positive. En C, alors ça, je vous conseille vraiment d'apprendre à la reconnaître. Vous avez même des applications en ligne pour ce faire. Parce que c'est un signe de douleur et de douleur aiguë. Donc si votre cheval exprime cette tête-là, c'est qu'il y a vraiment un souci et ça vaut vraiment la peine d'apprendre à reconnaître cette cambé mais sur un autre cheval. C'est à nouveau une expression d'émotion positive
dans une situation de grooming. Et en dernier, en E, là c'est toujours une situation de pansage, mais le cheval n'apprécie pas du tout la situation, il est dans un état d'inconfort physique. Vous voyez l'œil qui est assez ouvert, on a même le blanc de l'œil apparent, vous avez les commissures qui sont tirées, et en fait, si c'est un film, vous verrez même la commissure qui se relève par petits moments, laissant découvrir un peu les dents. Donc, vous pouvez retrouver plus d'informations sur ces mimiques en suivant le lien ci-dessous qui vous amène sur une précédente webconférence que j'avais donnée. Alors, je ne sais pas trop si vous avez réussi ce quiz, j'ai l'impression, vu ce que je lis sur le chat, mais le cheval, lui, il est capable de lire ses expressions faciales et de ressentir à son tour ce type d'émotion. Cela va donc m'amener à vous parler de notre étude sur la contagion émotionnelle que l'on a publiée dans la revue Animal Cognition il y a juste quelques jours. Alors, la contagion émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand une émotion va venir se propager d'un cheval à l'autre. Donc, comment est-ce qu'on a mis en évidence ce phénomène? Eh bien, on a fait un protocole assez inédit puisque l'on a placé les chevaux au cinéma et on leur a présenté 2 films. Soit un film positif où un soigneur toilettait un cheval, soit un film négatif où un vétérinaire effectuait un soin. Alors, le soin, en fait, le vétérinaire appliquait un spray au cheval et le cheval n'aimait pas tellement. Alors, ce qu'il faut commencer par dire, c'est que les chevaux ont été fascinés par ces films. Et ça, c'était quand même pas évident au départ. Mais ce qui a été encore plus impressionnant, c'est que les chevaux ont réagi au contenu du film. Quand ils ont vu le film du cheval en train de prendre du plaisir à se faire gratter, ils ont adopté la même expression faciale que le cheval sur le film, c'est-à-dire celle que je vous ai présentée à l'instant dans le quiz avec la lèvre avancée. On a aussi vu que le rythme cardiaque s'est abaissé et qu'ils ont cherché à toiletter à leur tour la personne qui les tenait exactement comme ce qui était vu sur le film. À l'inverse, lors du soin vétérinaire, là, ils se sont mis en alerte, tout comme le cheval sur la vidéo, et leur rythme cardiaque a augmenté. Alors, ce qui est assez incroyable dans cette étude, c'est que les chevaux n'ont eu aucune difficulté à comprendre ce qui se passe sur un écran. Alors ça peut paraître intuitif pour nous humains, parce que nous, les écrans font partie de notre vie, mais eux, ce n'est pas leur cas. Et comprendre ce qui se passe sur un film, eh bien, ça suppose des capacités de représentation assez élaborées. Parce que sur un film, il y a une perte de la notion de profondeur. Les couleurs peuvent être modifiées, il y a une modification de la taille, il n'y a pas d'odeur, pas de son. Et donc, ce qui a aussi été vraiment impressionnant, c'est leur réponse émotionnelle face au contenu du film. Parce que cela montre que le cheval est extrêmement sensible aux émotions des autres chevaux, et y compris positives. Donc on le savait déjà un peu pour la peur. On sait que la peur, ça peut contaminer tout un troupeau. Mais c'était quand même beaucoup moins évident pour les émotions positives. Donc je pense qu'on peut dire que les chevaux sont de véritables éponges émotionnelles. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième partie, à son rapport à l'homme, afin de savoir s'il a de bonnes aptitudes pour reconnaître nos émotions, mais aussi pour nous reconnaître individuellement. Donc, je vais commencer par vous parler de cette étude que nous avons publiée l'été dernier. Donc, vous retrouvez les noms des publications en bas des diapositives. Et donc, nous avons diffusé aux chevaux différents sons. Soit une voix en colère, un ah, soit une voix joyeuse, un ah. Et nous avons montré que les chevaux se mettaient en alerte et leur rythme cardiaque augmentait lorsqu'ils entendaient la voix en colère. À l'inverse, ils baissaient leur encolure, ils se décontractaient et leur rythme cardiaque diminuait instantanément quand ils entendaient la voix joyeuse. Je précise que ce sont des sons vraiment très courts et que la réponse est instantanée. Donc cela, ça montre que le cheval répond instantanément à nos intonations de voix, de colère et de joie, et surtout qu'il ressent une émotion en lien avec ce qu'il entend.
Dans une deuxième partie de l'étude, nous nous sommes demandé s'il se faisait une représentation mentale précise de nos émotions. C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable d'associer l'intonation de notre voix avec notre mimique correspondante. Donc pour cela, on a joué les mêmes sons tout en leur présentant deux visages. Donc l'un des visages correspond au son, vous voyez la personne ici en colère, et l'autre qui est incongruente avec le son. C'est un visage joyeux alors qu'on émet un son de colère. Eh bien, les chevaux se sont focalisés sur le visage incongruent, donc ici la personne qui était joyeuse, comme s'ils avaient été surpris. Et de la même façon, quand on leur a fait écouter le son joyeux, là, ils se sont focalisés sur le visage en colère. Donc ces résultats montrent que le cheval se fait une représentation mentale très précise de nos émotions et qu'il sait associer nos intonations avec nos expressions faciales. Et ça, par la suite, ça a été confirmé par une autre étude. Donc pour en revenir au quiz, je ne sais pas si vous avez été très fort ou pas, mais en tout cas, visiblement, si on faisait passer ce genre de quiz au cheval, mais avec des visages humains, eh bien, il serait probablement très performant. Donc maintenant, je vais vous parler de sa faculté à nous reconnaître individuellement. Alors la question que l'on s'est posée dans cette étude publiée le mois dernier, dans Scientific Reports, avec la référence ci-dessous, c'est si le cheval pouvait nous reconnaître rien qu'à notre photo. Donc pour cela, nous avons entraîné des chevaux à jouer sur des tablettes tactiles. Donc je vais sortir du PowerPoint afin de vous montrer une petite vidéo de ce test. Donc dans cette vidéo, vous allez voir une première phase où on a proposé des jeux au cheval dans le but de le familiariser à interagir avec l'écran. Donc ici, vous allez voir une forme qui s'affiche et le poney qui s'appelle Gizm là doit retrouver la même forme dessous. Donc là, elle est en plein apprentissage. Donc il peut y avoir encore des erreurs, ce qui est le cas ici. Mais voilà, ces premiers tests permettaient vraiment d'habituer les chevaux à interagir avec des tablettes tactiles, hein, ce qui n'était pas forcément évident, et surtout à ce qu'ils restent très concentrés et longtemps concentrés devant des écrans pour pouvoir ensuite les tester dans une seconde phase. Donc une fois qu'ils ont été familiarisés aux écrans, nous leur avons présenté des visages et ils devaient toucher la personne connue, ce que Gizm là vient de faire. Donc je vais maintenant recharger ma présentation pour vous montrer les résultats obtenus lors de cette étude. Donc ce que l'on a constaté, c'est que les chevaux ont compris très vite la règle, aller toucher la personne familière. Et une fois cette règle apprise, nous leur avons présenté des nouvelles photos d'autres personnes connues dans la vraie vie. Et là encore, ils les ont reconnues instantanément. On est allé ensuite encore plus loin et on leur a présenté des photos de personnes qu'ils n'avaient pas vues depuis 6 mois, donc des personnes croisées 6 mois auparavant. Et sans problème, ils les ont reconnues. Clairement, les chevaux ont une incroyable mémoire de nos visages, et même sans l'odeur, même sans la voix, avec juste des visages détourés, vous avez vu la photographie, ils sont capables de nous reconnaître. Là, c'est juste une petite photo pour vous donner une idée de décoration de l'écurie. Le troisième point, je vais vous parler de processus de plus haut niveau en lien avec la théorie de l'esprit. Alors, qu'est-ce que la théorie de l'esprit? C'est la connaissance de l'état de la connaissance d'autrui. En d'autres mots, savoir si le cheval sait qu'elle sait. Ça revient aussi à prendre le point de vue d'une autre personne. Comprenez bien que c'est assez complexe comme capacité. Alors, je vais encore mieux vous expliquer en vous faisant passer un petit test. Donc, pas de panique. En fait, ce test, il est destiné aux enfants de moins de 4 ans. Donc, a priori, vous devriez réussir sans trop de difficultés. Donc, ce test consiste à commenter cette petite BD et à la fin de poser une question toute simple. C'est ce que je vais faire. Donc, dans l'image de gauche, vous voyez Max ranger du chocolat dans le placard vert. Max sort ensuite de la pièce. Dans l'image du milieu, vous voyez la maman de Max qui déplace le chocolat pour le ranger dans le placard bleu.
Et donc la question est la suivante. Quand Max revient dans la pièce, à droite, dans quel placard va-t-il chercher le chocolat? Alors, évidemment, si vous avez répondu bleu, c'est qu'il y a un problème, puisque normalement, après l'âge de 4 ans, on est capable de se mettre à la place d'autrui et de répondre que Max n'a pas vu sa maman et donc il va aller chercher dans le placard vert. Alors, cette compétence, elle a été longtemps réservée aux humains de plus de 4 ans et à quelques espèces de grands singes, voire peut-être le chien. En tout cas, on n'en était pas à penser que le cheval pourrait y arriver. Sauf que des collègues japonais ont publié il y a un an une publication qui laissait quand même la voie ouverte. Et donc on les a contactés, on a décidé de travailler avec eux pour aller plus loin. Et ça a donné lieu à cette publication donc sortie l'année dernière. Donc je vais vous expliquer cette étude. Donc vous voyez ici la scène expérimentale avec le cheval et les différents expérimentateurs. Donc je vais vous décrire la procédure. Vous voyez le cheval. En bleu, là, vous voyez que cette personne voit la scène, elle est tournée vers un seau, tandis que cette autre personne en noir, elle ne voit pas la scène. Et donc un assistant en jaune va venir devant les yeux du cheval, hein, cacher de la nourriture dans un seau qu'il va ensuite fermer avec un couvercle. Ensuite, l'assistant part et on lâche le cheval. Donc notre idée, c'est que le cheval allait se diriger vers le seau. Ça, c'est ce qui s'est produit. Ensuite, il allait constater qu'il ne peut pas ouvrir le seau puisqu'il y a un couvercle. Ça aussi, c'est ce qui s'est produit. Et ensuite, on a formulé des hypothèses quand même assez complexes. La première, d'abord, en lien avec ce que les Japonais avaient montré, c'est que le cheval allait aller solliciter de l'aide auprès d'une des personnes en la touchant du nez. En quelque sorte, il allait quémander de l'aide. Et oui, ça c'est ce qui s'est passé. Et l'hypothèse A+, donc plus complexe, on s'est dit que s'il était capable de prendre le point de vue d'autrui, eh bien il allait aller solliciter majoritairement la personne qui a vu la scène, ou qui a vu où était cachée la nourriture, et pas l'autre. Bon, alors là, on n'y croyait pas au départ, mais c'est quand même exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les chevaux sont allés solliciter la personne qui a vu la scène 2 fois plus de temps que l'autre personne. Donc ça, c'est évidemment une capacité qui nous a surpris, hein. Mais finalement, si on y réfléchit, je vous ai parlé de son mode de vie social et de ses relations sociales très complexes, hein, et ça nécessite probablement des compétences de ce type. Et puis en plus, là, on est quand même dans de l'interspécifique, de l'homme vers le cheval. Mais ça, c'est peut-être aussi lié au fait qu'il a été domestiqué il y a plus de 5500 ans, dans le but d'être dressé, hein, et pas que mangé. Et ça implique probablement une communication interspécifique, donc entre espèces, très développée. Alors pour terminer, je vais vous parler d'une dernière expérience que l'on a réalisée dans le domaine de la cognition physique cette fois. Donc là, nous avons réalisé ce qu'on appelle un test de permanence de l'objet. Donc pour vous expliquer, hein, je vais vous montrer une petite vidéo avec un bébé humain, puis à nouveau je rechargerai le PowerPoint. Donc vous voyez la maman qui agite un petit jouet devant le bébé, puis le bébé veut le jouet, mais la maman le cache sous le tissu. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, l'enfant, qui était pourtant très intéressé par le jouet, ne pense même pas à soulever la serviette pour le prendre. En fait, dans le jeune âge, quand un bébé ne voit plus l'objet, eh bien, pour lui, il n'existe plus. Donc, je vais recharger ma présentation pour que vous puissiez voir les résultats avec les chevaux. Donc, en fait, nous, on n'a pas caché un jouet, mais de la nourriture sous des gobelets, comme dans le jeu du bonneto, mais en beaucoup plus simple, puisqu'en fait, on a juste déplacé le gobelet de quelques centimètres. Et on voulait voir si le cheval allait retrouver où était la nourriture placée sous ce gobelet. Et bien, en fait, quand on fait ça, les chevaux n'ont pas été capables de retrouver l'objet, ils vont complètement par hasard entre les deux objets, un peu comme le bébé tout à l'heure. Donc pour conclure cette webconférence, le cheval semble plutôt très doué dans le domaine de la cognition sociale, mais pour la cognition physique, cela semble plus variable. Donc je pense que ces connaissances et celles qui vont suivre, parce que de nombreuses équipes dans le monde continuent d'étudier cette question, et nous aussi dans notre équipe, c'est important, car elles viennent compléter ce que l'on savait sur les capacités d'apprentissage du cheval, et ça permet toujours mieux le comprendre et toujours mieux adapter notre façon de nous comporter avec eux.
Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation à cette webconférence. Je remercie aussi tous mes co-auteurs, les étudiants qui ont participé à ces études, à l'équipe de la jumenterie où ces études ont été réalisées et aux financeurs de ces travaux. Également, je vous annonce ici les prochaines webconférences ainsi que les liens Facebook si vous voulez retrouver davantage d'informations sur ce sujet. Merci. Donc, nous allons pouvoir maintenant passer au chat, aux questions. Et donc, je vais répondre à cette première question. Donc, je vais la lire.